Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, un vlog spécial entraînement, cette semaine un peu moins de blabla, un peu plus d'exercice. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter le premier entraînement de la semaine. Alors je m'entraîne 6 fois par semaine en ce moment, j'intensifie un petit peu les choses à ce stade de ma prépa. Chaque jour compte désormais, puisque j'ai décidé de terminer cette prépa en novembre. J'ai un objectif de plus en plus précis qui se dessine dans ma tête. Au niveau de la nutrition, j'ai réduit un petit peu les calories parce qu'à ce stade, mon métabolisme ne s'accélère plus, même si j'ai ajouté du cardio en plus dans la semaine, en plus de mes entraînements. Là, à ce stade, j'ai réduit un petit peu les calories, je me sens beaucoup mieux, j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin. Je mange beaucoup plus que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 24-25 ans, la dernière fois que j'ai fait une vraie prépa, j'étais à 600-800 calories par jour. Je vous en avais déjà parlé au cours d'une précédente vidéo. Cette année, je suis à 1700-1800 calories, donc c'est quand même plus du double, voire le double, voire plus du double, ça dépend des jours. Et j'ai toute l'énergie dont j'ai besoin pour arriver au but. Et donc là, je vais vous présenter le premier exercice. Alors, j'ai décidé de continuer sur le développé décliné. J'avais projeté de faire du développé couché sur ma machine, mais malheureusement, au niveau des réglages de la hauteur des bras de levier, ça passe pas trop bien. Malheureusement, je n'ai que, sur cette version de la machine, c'est-à-dire la version 2014, je n'ai que 7 réglages différents pour la hauteur. Et quand je fais du développé couché sur la machine, j'ai vraiment l'impression que ça s'arrête à mi-parcours. Parce que moi, vous savez, je suis très souple des épaules. Et j'ai vraiment l'impression de faire une demi-répétition à chaque fois. J'ai essayé de modifier, de rajouter une planche en bois sur le banc pour me rehausser, ça va pas, ça passe pas. Et donc j'ai décidé de repasser sur du développé décliné. Alors le développé décliné, je commence légèrement sous la base des pectoraux, mais au moins j'ai l'impression de faire un mouvement complet et de vraiment recruter les pecs. Donc j'ai décidé de rester sur ce mouvement pour le moment et de compléter par du développé incliné avec halter avant de terminer par des écartés. Toujours avec ma méthode qui m'est très personnelle, donc je ne recommande à personne évidemment de faire ce que je fais, car déjà d'une part je ne suis pas coach, deuxièmement j'ai un système d'entraînement qui est très personnel, je fais très peu de séries, très peu de volume, pas beaucoup de répétitions non plus, c'est ce qui me réussit le mieux et c'est ce qui va m'aider en fait à conserver un maximum de volume durant cette prépa au fur et à mesure qu'on va avancer. Et je fais principalement 2 séries de travail par exercice. Donc en gros, comme je fais 2 exercices polyarticulaires, ça fait 4 séries, et je termine par une série d'un mouvement d'isolation qui seront les écartés déclinés avec halter. Ensuite, je passe au travail des épaules, donc élévation latérale, élévation buste penché, et ensuite je termine par les triceps. Donc on va voir au niveau du nombre de séries, j'ai toujours un fil conducteur avant de commencer mes entraînements, mais j'ai toujours aussi, ça peut m'arriver d'avoir une part d'improvisation, ça dépend comment je me sens, ça dépend si je me sens fort, plus endurant, moins endurant. Il y a des choses que je décide à la dernière minute et des choses que je planifie à l'avance, donc c'est un peu mon style d'entraînement, ça a toujours été ma méthode depuis des années. J'ai toujours des choses que j'ai définies dans ma tête à l'avance et des choses qui s'improvisent sur le terrain en fonction de la forme du jour, tout simplement. Voilà, donc on va commencer directement dans le vif du sujet avec ma première série d'échauffement. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti! Voilà, donc première série d'échauffement, donc vous voyez rien d'exceptionnel, je fais une première série légère d'environ entre 12 et 15 répétitions, là j'en ai fait 12. Et je vais faire 3 séries d'échauffement, je vais monter progressivement jusqu'à ma première série de travail. Ma première série de travail, je veux qu'elle soit située entre, on va dire, 8 et 10 répétitions. Et ma deuxième série de travail, elle sera située entre, on va dire, 6 et 8 répétitions. Donc je vise principalement 8-9 répétitions sur la première série de travail. Et plutôt 6 sur la deuxième, donc il va y avoir une légère augmentation des charges d'une série à l'autre. Et donc ça va donner 2 séries principales pour cet exercice. Et personnellement, ça me suffit pour progresser. Pour vous, ça va faire très peu. Donc avec les 3 séries d'échauffement, en gros, ça fait 5 séries.
Voilà, donc je poursuis, là je vais augmenter la charge et je vais faire ma deuxième série d'échauffement qui sera d'environ 7 à 8 répétitions. Voilà. Voilà, deuxième série d'échauffement. Comme vous voyez, je reste dans une gamme de répétitions assez moyenne. Je suis sur du 8 répétitions à l'échauffement. J'aime pas faire des répétitions assez longues et j'aime pas faire beaucoup de répétitions non plus parce que ça a tendance à me bouffer mon influx nerveux et ça me bouffe aussi mon endurance. Moi je suis quelqu'un je suis ni fort ni endurant, donc il faut que j'apprenne à me situer. Moi je suis bon sur des séries de 6-8. C'est là que j'arrive à donner le maximum d'intensité et c'est là que j'arrive à vraiment balancer la sauce comme on dit. Et donc je commence à me connaître depuis le temps, donc voilà, je fais 3 séries d'environ 6-8 répétitions, après une première série d'environ 12-13 répétitions. Et à partir de là, je suis prêt pour la première série de travail. En général, ça me prend rarement plus que 3 séries d'échauffement, sauf éventuellement après un arrêt prolongé du style 8-10 jours par exemple, ça peut m'arriver de stopper l'entraînement durant une période plus ou moins longue, donc là j'hésite pas à faire une série de plus, mais sinon quand je suis dans le rythme de l'entraînement, je m'échauffe pas énormément. Alors après ça va dépendre de vos pathologies diverses et variées, c'est en fonction de vous après, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de beaucoup plus, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre santé, ça dépend de plein de facteurs différents. Moi je vous montre ce que je fais, je vous demande pas de me copier, c'est juste mon expérience à moi que je vous partage, donc apprenez à vous situer par rapport à vos possibilités à vous. Et moi je vais continuer dans ce que je sais faire de mieux et ça va me garantir les meilleurs résultats possibles à l'arrivée, c'est-à-dire avoir le meilleur physique possible, le plus musclé possible, le plus dense possible et le plus sec possible. Voilà. Allez, on continue, on va refaire encore une série d'échauffements puis après on va attaquer le boulot, les séries de travail. Alors dernière série d'échauffement, vous avez vu j'ai fait 6 répétitions, j'ai fait le minimum, donc je me préserve en fait un maximum avant la première série de travail. J'essaye de viser, comme je vous ai dit, entre 8 et 10 répétitions. Concernant les temps de repos, je suis à 2 minutes entre la première série d'échauffement et la deuxième, 2 minutes 30 entre la deuxième série et la troisième, et ensuite je prends 3 minutes avant de réaliser ma première série de travail et 3 minutes pour réaliser ma seconde série de travail. Parfois un tout petit peu plus, ça dépend comment je me sens, mais j'ai toujours aimé des temps de repos assez longs, même en sèche, puisque moi la sèche pour moi c'est fait par le régime et pas par l'entraînement, donc j'essaie de garder tout au long de cette prépa les charges les plus lourdes possibles pour moi, pour essayer justement de maintenir un maximum de masse musculaire durant cette expérience. Voilà. Donc là je vais me reconcentrer parce que c'est un petit peu moins évident pour moi aujourd'hui du fait que je ne peux pas rentrer dans ma bulle complètement puisque je filme cette vidéo, donc j'ai la caméra en place, les enregistrements, ensuite j'ai le discours que je vous fais entre chaque série, donc c'était mon objectif aujourd'hui, mais je pense que ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà, première série de travail terminée. J'ai réussi à faire 9 répétitions. Donc je suis satisfait. Après, les charges s'ajusteront à l'entraînement suivant, hein, puisque là c'est la première fois que j'adopte mon modèle sur 3 jours. Donc j'ai besoin d'entraînement en référence, on va dire. Et puis comme là j'ai eu 5 jours d'arrêt, donc évidemment les charges, j'y étais doucement sur les charges. J'ai perdu un petit peu de force.
Mais j'avais prévu le coup, donc j'ai calculé mes charges pour pouvoir rester dans la fourchette de répétition que je me suis fixée. Voilà. Donc là, je vais préparer la prochaine série. Je vais rajouter un petit peu de poids, pas beaucoup. Donc je ne vous donne pas les charges que j'utilise, ça sert à rien parce que s'entraîner sur une machine, ça n'a rien à voir avec les poids libres. Donc ça correspond à rien. Et puis de toute façon, il y a des gens qui sont moins forts que moi, des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Donc on s'en fout à la fin. Il n'y a que le physique qui compte. Moi je soulève les charges que je peux soulever à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je suis content de pouvoir le faire. Donc voilà, je vous donne plus mes charges, ça ne veut absolument rien dire. Je ferai aujourd'hui du développé couché, du squat, du rowing à la barre libre. Je vous les donnerai volontiers. Comme ça vous pourriez faire des comparaisons. Mais là sur ce type de machine ça n'a aucun sens. Donc je préfère simplement vous donner des informations sur mes techniques, comment je procède. Sans vous donner, sans rentrer dans les détails, vous montrer les poids. Je vous donne les temps de repos, je vous donne suffisamment d'informations. Voilà, vous avez tout à votre disposition et vous vous adaptez en fait à votre force, à vous. Je pense que ça sera beaucoup plus intelligent de procéder de la sorte. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je cherche plus à me faire passer pour, on va dire. Je cherche pas à soulever des grosses charges pour faire des belles vidéos sur YouTube. Je cherche à atteindre un certain physique et j'ai un objectif bien précis, donc je m'y tiens. Et j'essaye de pas faire tout et n'importe quoi. Je préfère voilà, m'en tenir au plan. Allez, on va préparer la série suivante et je vous retrouve tout de suite. Voilà, dernière série pour cet exercice. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à faire 7 répétitions. Donc une répétition de plus que prévu, donc c'est toujours bon signe. Comme vous avez vu, je vais jusqu'à la dernière répétition possible. C'est ma méthode de travail à moi. Je vais, comme on peut dire, jusqu'à l'échec. C'est-à-dire je n'ai pas de répétition en réserve. J'essaye toujours de rajouter une répétition jusqu'à ce que ça ne monte plus, tout simplement. Donc comme je travaille seul, évidemment, j'ai personne pour m'aider à faire du travail forcé ou du travail négatif. Donc je me contente d'aller jusqu'à la dernière répétition possible. Et à partir de là, je vais m'arrêter là pour cet exercice. Je pourrais très bien décharger la barre et faire une série plus légère et plus longue. Le problème, c'est que quand je vais à l'échec comme ça, si j'enlève 10 kg sur la barre, enfin sur les bras de levier, je vais pouvoir faire plus de répétitions, mais je sens plus rien dans les pecs, comme si je poussais dans le vide. Donc à ce stade, ça ne me sert à rien de redescendre en charge, c'est-à-dire de faire du pyramidal, si vous voulez, c'est-à-dire monter et descendre. Je préfère changer directement d'exercice et passer ainsi au deuxième exercice qui est le développé incliné avec haltère. Voilà, donc je vais me reposer un petit peu et je vous retrouve tout de suite. Voilà donc développé incliné avec haltère. Je commence par une série d'échauffements, vu qu'à ce stade mes pectoraux sont suffisamment échauffés, j'ai pas besoin de faire 36 séries d'échauffements. J'en fais une parce que j'ai besoin de soulager un petit peu mon épaule pour la préserver justement, pour éviter d'avoir des douleurs, vu que je vous ai partagé durant le dernier vlog le fait que j'ai eu une petite douleur à l'épaule qui m'a justement forcé à m'arrêter pendant 5 jours. Donc là ça va mieux, je me sens plus à l'aise, je peux soulever lourd, mon épaule ne me gêne plus, donc je vais pas tenter le diable, donc je m'échauffe. Ensuite je vais monter vers une première charge d'échauffement
pour essayer de faire un maximum de répétitions. Alors je ne sais pas du tout combien je vais en faire, je vais essayer d'en faire 8 à 9. Et puis ensuite je vais faire une seconde série en augmentant encore la charge pour essayer d'en faire encore une fois le maximum. Allez, c'est parti! Voilà, première série de travail. Je suis assez content, j'ai réussi à faire 11 répétitions. Donc je me suis un petit peu sous-estimé, on va dire, parce que c'est vrai qu'après 5 jours de repos, je ne savais pas trop si j'allais être faible ou fort. Donc je préfère prendre un petit peu moins lourd. Et puis, donc voilà, très content, 11 répétitions. Mon épaule tient le coup, ça se passe bien. Et du coup, je vais pouvoir augmenter un petit peu pour ma deuxième série. Donc de toute façon, là, je vais arriver à mes haltères les plus lourds, hein, puisque je n'ai pas d'haltères plus lourds à disposition dans l'immédiat, donc il se pourrait que j'en rachète par la suite. Et donc je vais finir sur les développés avec cette série. Et il me restera encore une série d'écartés pour terminer le travail des pectoraux. Voilà. Donc là, je prends... il m'a fallu, entre le développé décliné et le développé incliné, environ 5 minutes. Le temps que je mette en place la caméra, que je mette en place la lumière aussi, parce que j'ai une lumière supplémentaire, parce que ma cave elle est assez sombre. Donc là j'ai pris un peu plus de temps que prévu, parce que d'habitude je me repose 3 à 4 minutes. Et puis là j'ai fait une série d'échauffements, et puis après l'échauffement j'ai attendu 2 minutes 45. Et là je vais attendre un bon 3 minutes pour faire la dernière série. Voilà, comme sur le développé décliné. Allez, à tout de suite! Voilà, 7 répétitions. Bon, la dernière elle est un peu à l'arrache, mais j'ai gardé le mouvement sous contrôle. Donc objectif atteint pour aujourd'hui, sur les développés en tout cas. Et donc je prends des notes, hein, sur mon carnet d'entraînement. Et voilà, ça me sert de référent en fait pour l'entraînement suivant. Donc l'objectif, ça va être bien sûr à chaque entraînement d'augmenter la charge et les répétitions. Bon, on sait bien que ça n'arrivera pas à chaque fois, mais c'est quand même l'objectif. Donc gagner des répétitions, ensuite augmenter la charge. Toujours ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est ce qui marche le mieux, hein, au naturel. Et puis pour moi aussi, les temps de repos assez longs. Je sais que pour certains d'entre vous, vous ne supportez pas les temps de repos longs, donc ça c'est très personnel, hein. Moi j'ai connu plein de gens qui ne supportaient pas les temps de repos de plus d'1 minute, parce que c'était des gens assez nerveux en règle générale. Pour ma part, je m'accommode très bien, hein, à l'image d'un Kilian Hagen par exemple, ou même la team Superphysique, vous voyez, qui ont tendance à recommander des temps de repos plutôt longs, hein, entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Moi ça me va très bien. Par le passé, ça m'arrivait de prendre des temps de repos beaucoup plus longs. Mais là, je suis un petit peu sur mon entraînement, sur mon modèle de 2004, quand j'avais fait ma meilleure prépa. Et en 2004, je prenais des temps de repos de 2 minutes 30. Donc là, j'ai décidé d'arrondir à 3 minutes, parce que finalement, ça ne change pas grand-chose. Et 30 secondes, parfois, ça compte. Ça compte. Donc voilà. Je vais passer au dernier exercice. Les écartés, pardon. Les écartés déclinés sur ma machine. Donc je vais faire une seule série d'un maximum de répétitions. Je ne sais pas du tout combien je vais en faire. L'objectif c'est de retenir la descente sans vouloir faire du super slow, mais
passer au moins 3 à 4 secondes sur la descente et ensuite monter la charge, pas complètement, jusqu'à ce que je garde les pecs sous tension, donc je ne monte pas la charge jusqu'en haut. Et je finis l'entraînement des pectoraux comme ça. Voilà, j'ai de bonnes sensations et j'aime bien ce mouvement comme un mouvement de finition pour vraiment bien congestionner à la fin de l'entraînement des pecs. Donc c'est vraiment la série plaisir, on va dire. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc dernière série pour l'entraînement des pecs. Je ne sais pas du tout combien j'en ai fait, j'ai pas compté. Donc vous voyez, j'ai un rythme au niveau de la négative qui est assez lent, c'est fait exprès, hein, je retiens intentionnellement la charge. Et ensuite j'essaie d'exploser sur la montée mais sans tricher. Donc j'essaie d'en faire un maximum. Et là il n'y a vraiment pas lourd, hein, à ce stade, j'ai plus de force dans les pecs déjà. J'ai les triceps également qui sont bien entamés. C'est pour ça que je décide de faire les triceps le jour des pecs. Comme les triceps chez moi c'est un point fort, j'ai plus qu'à les finir à vrai dire parce que je cherche pas spécialement à les développer. Donc je vais pas faire les triceps un jour spécifique en plus des pecs. Comme ça me laisse un maximum de jours de récupération entre deux séances de pecs, parce que si je place les triceps entre deux, ça va altérer ma récupération. Je vais avoir récupéré des pectoraux mais pas des triceps. Et en général ça va affecter mes performances aux pectoraux. Donc je préfère tout grouper le même jour. Comme ça je suis tranquille, les deux vont récupérer à peu près en même temps. Et je pense que c'est une meilleure stratégie pour moi aujourd'hui. Et puis comme ça je fais moins de séries pour les triceps. J'ai moins de travail à faire parce qu'ils sont déjà pré-fatigués on va dire. Donc je me contente du minimum. Juste les exercices qui me travaillent les zones qui participent moins au cours des développés en fait. Donc je pense notamment aux extensions couchées à la barre Z. Et puis c'est tout, je fais quelques dips, mais vous verrez que même pour faire des dips, après les pecs, j'ai quasiment plus aucune force puisque mes triceps interviennent vraiment beaucoup lors des développés. Donc on va voir ça ensemble par la suite dans cet entraînement. Et surtout, j'oublie pas pendant l'entraînement de boire mon pré-workout. C'est Nutrimuscle, hein, c'est du muscle pump. J'en ai acheté plusieurs fois et c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Je remplis une bouteille d'eau, je mets 20 grammes de muscle pump dedans. Je mettais de la maltodextrine au début, maintenant j'en mets plus, j'en ai pas besoin. Pour moi c'est des glucides supplémentaires inutiles, donc j'ai stoppé la maltodextrine. De toute façon je vais réduire ma consommation de compléments alimentaires au minimum. C'est-à-dire je conserve la créatine, la whey et mon muscle pump. Et c'est tout, enfin je parle pas des multivitamines, du magnésium. Ça c'est quelque chose que je prends tous les jours. Je prends de la vitamine D aussi. Mais le muscle pump, voilà, j'en prends une demi-heure avant l'entraînement, un quart d'heure avant l'entraînement, et ensuite je bois pendant l'entraînement, c'est-à-dire ça me donne vraiment de l'endurance tout au long de l'entraînement, puis surtout des bonnes sensations, parce que le pump c'est la vie, et même si c'est pas forcément un signe de croissance, avoir des bonnes sensations au cours de l'entraînement c'est toujours agréable, se sentir plein et congestionné après un entraînement c'est satisfaisant, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau et c'est vrai qu'avant je m'entraînais, je mangeais très peu et j'avais pas beaucoup de sensations et depuis que j'arrive à manger un peu plus et à avoir un peu de sensations pendant l'entraînement, c'est vrai que c'est addictif. Alors
Du coup j'ai besoin maintenant de ma boisson pré-workout que je prends tous les jours, sauf les jours évidemment où je ne m'entraîne pas. Voilà, allez on va passer au travail des épaules maintenant, puisque l'entraînement des pecs est terminé. Donc je vous retrouve tout de suite pour les élévations latérales. Voilà donc, élévation latérale assis. Alors je vous ai montré précédemment des élévations latérales en unilatéral. J'ai un peu fait le tour de ce mouvement en ce moment. Je trouve que les élévations en unilatéral, au bout d'un moment quand vous voulez soulever plus lourd, c'est très difficile de ne pas tricher. Et c'est très difficile de ne pas faire intervenir les trapèzes. Donc j'ai décidé de passer en bilatéral. C'est beaucoup mieux pour mon épaule, ça va me permettre de la préserver. Et pourquoi des élévations latérales assis et pas debout? Parce que je suis beaucoup plus strict en étant assis. Donc je l'ai fait un petit peu à la Dorian Yates, hein, parce que c'est lui en fait, c'est en voyant sa vidéo d'entraînement que j'ai découvert les élévations latérales assis. J'ai testé et j'ai trouvé qu'effectivement c'était beaucoup mieux. Alors vous mettez un petit peu moins lourd, mais en fait vous vous servez, vous transmettez pas en fait la force par les pieds, par les hanches. Vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas balancer les hanches, vous pouvez pas donner une impulsion. Donc là vous êtes un petit peu obligé de soulever à la force de vos épaules. Vous pouvez donner une impulsion avec le haut du buste, c'est-à-dire que moi quand je descends sur la partie négative, je penche un peu le buste vers l'avant, ce qui me permet de passer les haltères en fait sous le banc, sous mes cuisses, ce que je ne peux pas faire en étant debout bien évidemment, et ça me permet d'avoir une meilleure amplitude. Je pars de plus bas et j'essaie de maintenir une bonne trajectoire pour bien ressentir le deltoïde latéral. Donc c'est un mouvement qui mérite d'être pratiqué, c'est-à-dire il faut répéter, parce que quand on n'a pas un point fort épaule, c'est quand même un muscle qui est assez difficile à recruter. Donc il faut vraiment trouver votre mouvement. J'ai mis du temps avant de comprendre comment faire une bonne élévation latérale pour moi. Il n'y a pas de mouvement strict pour tout le monde, vous allez tous ressentir un petit peu différemment ce mouvement. Le principal, c'est d'essayer de déconnecter le deltoïde antérieur pour mieux recruter le deltoïde latéral. Donc il faut tout faire pour essayer de le déconnecter. Ça peut vous amener à vous pencher un petit peu vers l'avant ou tout simplement d'orienter les coudes à la montée. Et moi j'avance les coudes et j'avance un petit peu les avant-bras aussi vers l'avant, ce qui me permet d'avoir un meilleur recrutement en fait de la partie latérale. Et donc là, après cette première série d'échauffement et 2 minutes de temps de repos, et je vais augmenter la charge jusqu'à une charge qui me permet de faire environ 12 répétitions et je vais faire 2 séries de travail avec cette charge. Voilà. Voilà, donc deuxième série d'échauffement. Là, on n'est pas encore sur une série de travail. Je vais monter aux haltères du dessus, c'est les haltères de 15 kg. Donc là, je peux vous donner le poids parce que vous aussi, vous travaillez avec des haltères. Et on a souvent des haltères caoutchouc qui se ressemblent dans les salles de sport, un petit peu sur le même modèle. Donc vous voyez, c'est pas des charges ultra lourdes, hein. Je vous dis, j'ai vu des professionnels travailler avec des haltères de plus de 40 kg sur ce mouvement. Donc en étant naturel depuis 30 ans, vous ne pouvez pas prétendre à de telles charges. Moi au plus fort j'étais monté sur des haltères à 25 kg mais avec un mouvement vraiment pourri et c'était il y a quelques années. Donc là si je peux monter jusqu'à 20 kg, pour moi ça sera un petit peu le bout du monde hein, sur cette prépa. Donc pour l'instant ça va être les 15 et puis je vais voir si je peux encore monter un petit peu derrière. Sinon je ferai 2 séries de travail avec cette charge, voilà. Donc je vais me reposer environ 2 minutes 30, 2 minutes 45 et puis on va attaquer la première série de travail, voilà.
Voilà, donc première série de travail. Assez agréablement surpris d'avoir réussi à en faire autant. J'ai dépassé les 10 répétitions, mais je ne sais pas combien j'en ai fait, donc je regarderai sur la vidéo à vrai dire. Mais très satisfait, donc je vais pouvoir monter un peu en charge, faire une deuxième série, et peut-être éventuellement une troisième, ça va dépendre du nombre de répétitions que je vais réussir à faire. Et puis ensuite, derrière, je passerai sur quelques séries d'élévation latérale buste penché. Mais ce qui va se passer, c'est que par la suite, je ferai les élévations latérales pour les épaules après l'entraînement du dos, puisque j'ai un programme sur 3 jours. Et je me concentrerai plutôt sur les élévations buste penché pour l'arrière d'épaule, juste après les pectoraux. Ça me permettra de mieux répartir le travail. Et comme après les dorsaux, il me reste suffisamment d'énergie pour travailler la partie latérale. Donc je vais procéder comme ça. Et je travaillerai les biceps le jour de l'entraînement des jambes, c'est-à-dire le 3e jour. Pour une bonne raison, c'est qu'après un entraînement du dos intense, j'ai les biceps qui sont trop fatigués pour pouvoir faire un travail correct avec des charges suffisamment intéressantes pour pouvoir produire de la croissance. Et par contre, ça se passe toujours très bien quand je travaille les biceps avec les jambes. Donc du coup, je vais en profiter, donc faire du squat, faire les mollets, et puis quand j'ai fini le travail des jambes, je fais l'entraînement des biceps un peu à l'image de ce que je vous ai montré quand j'avais mon programme sur 4 jours, que je vous avais mis en vidéo quand j'ai commencé ma prépa. Voilà. Allez, on va préparer la dernière ou l'avant-dernière série de travail, on va voir. Et le temps de me reposer, et on y va. Voilà, donc ce sera ma dernière série. C'était quand même assez lourd, et comme j'ai fait plus de répétitions que prévu à la série d'avant, c'est-à-dire avec les 15 kg, du coup j'avais moins d'endurance pour faire celle à 17. J'aurais dû m'arrêter, on va dire, plus tôt à la série de 15. Mais comme c'était ma série de travail, j'ai décidé d'aller au bout, et puis comme c'est une reprise de l'entraînement, je ne savais pas trop comment j'allais performer aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter au 17. Donc vous voyez comment j'improvise un petit peu mes entraînements. Parce que la montée à 20 kg, ce serait pas raisonnable, je vais en faire 2. Mon exécution, elle va être pourrie. Là, j'ai fait 6 belles répétitions. Je préfère en rester là. Et je vais attaquer directement les élévations latérales buste penché. Voilà. Voilà, première série d'élévation latérale buste penché avec halter. Donc j'ai pris les 15 kg pour commencer. J'ai pas été tout à fait jusqu'à l'échec, mais j'ai quand même poussé un petit peu la série pour voir si je pouvais monter relativement facilement. Donc là, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir monter au 17,5 et éventuellement finir avec les 20. Donc je vais faire une première vraie série de travail avec les 17,5. Et puis on va voir comment ça va se passer, et ça va ensuite me donner une information pour savoir si je vais monter à 20 ou pas, ou si je vais rester encore à 17 pour une dernière série. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, première série de travail avec les 17,5. Ça s'est bien passé. Je vais peut-être pouvoir monter, je vais essayer de monter à 20 pour voir combien de répétitions je peux faire. J'espère pouvoir en faire 6. Et j'ai de bonnes sensations dans l'arrière d'épaule, donc le mouvement est bon. Et je vais essayer de rajouter encore une série pour aller au bout. Parce que
refaire une série avec cette charge, je me sentirais un petit peu frustré. Donc je vais quand même monter un petit peu. Et puis ensuite on va passer à l'entraînement des triceps. Voilà. Donc à ce stade de l'entraînement, je commence à être un petit peu fatigué. Mais ça va, je me sens bien. Donc j'ai encore de l'énergie après pour faire les triceps. Et puis ça sera terminé pour cet entraînement et ce vlog. Mais pour l'instant c'est pas fini, il y a encore du boulot. Alors on y va, on fait le taf. Voilà, donc un petit peu lourd quand même, j'ai pas fait autant de répétitions que je l'avais espéré, mais bonne sensation quand même dans l'arrière d'épaule, donc toujours bon signe, et je pense que ça va s'améliorer au cours des prochaines séances, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Le fait aussi de travailler l'arrière d'épaule, après les élévations latérales, je suis souvent un petit peu moins fort, c'est pour ça que j'avais pris l'habitude de travailler l'arrière, pas le même jour forcément que la partie latérale. J'avais constaté que j'avais plus de force comme ça. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, je vais séparer les deux encore une fois. Stratégiquement parlant, ça sera mieux, mais là, bon, bah, comme je vous dis, c'est du work in progress. Donc là, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, donc je le fais. Et puis, ça va évoluer au fil des semaines après. En tout cas, je suis très satisfait de cet entraînement pour le moment. Pour une reprise, c'est pas trop mal et le rythme est bon, donc je vais continuer sur ce format et on va terminer en fait par l'entraînement des triceps. Donc là je vais faire quelques dips à poids de corps, pas sur machine cette fois-ci parce que j'ai envie de refaire un petit peu du poids de corps pour retrouver un peu de force, et puis on va finir sur des extensions couchées à la barre Z. Voilà, allez, on attaque. Voilà, à ce stade, j'ai les triceps qui sont complètement cuits par les développés pour les pecs. Donc je ne m'attendais pas à faire beaucoup de répétitions. Ça va s'arranger dans le futur, mais là c'est la première fois que je passe de mon option dips à la machine au vrai dips à poids de corps. Donc là je suis encore au-dessus des 90 kg. Pour l'instant j'arrive pas à en faire plus, donc je vais faire une seconde série. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais enregistrer de nouvelles vidéos, je vais faire de plus en plus de répétitions. Même si en travaillant les triceps après les pecs, j'arriverai jamais à mon maximum, mais c'est pas grave. C'est pas vraiment un muscle sur lequel je cherche à prendre. Tout ce que je cherche à développer pour l'instant, c'est la longue portion du triceps. Et cette partie-là, je la développe avec les extensions couchées à la barre Z. Donc voilà, j'ai vraiment un travail complet à ce niveau-là. Et j'ai pas besoin de faire plus pour que mon physique à la fin de ma prépa soit équilibré. Et que on ne voit pas que mes triceps, mes biceps qui éclipsent complètement mes pectoraux et mes épaules. Je veux quelque chose de propre, d'équilibré surtout. Je veux que tous les muscles soient développés de façon harmonieuse, donc j'essaye de travailler là-dessus. Et puis bah, j'ai confiance dans le résultat. En tout cas, j'ai la motivation pour ça en ce moment, donc on avance, on avance. Je vais faire une deuxième série, et puis après on passe au dernier exercice. Et bah, ce sera terminé pour cet entraînement. Voilà. Voilà, je croyais que j'allais faire une dernière répétition, mais comme vous voyez là, mes triceps ils ont lâché. Donc là ils sont morts, en tout cas pour la partie, pour la partie courte des triceps, pardon, je vous dis les biceps. Mais là les triceps ils sont morts à cause des développés. Donc pour moi, voilà, le plus difficile quand j'entraîne les pecs, c'est de réussir à fatiguer les pecs avant que les triceps ne prennent le relais.
C'est pour ça que je fais pas beaucoup de séries, mais que j'essaye d'optimiser un maximum le travail pour réussir justement à fatiguer au maximum les pectoraux avant que les triceps ne prennent le relais et fatiguent eux aussi. Donc après ça se transforme pour moi en entraînement de triceps. C'est pour ça que je finis les triceps le même jour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Stratégiquement, c'est mieux pour moi. Voilà. Donc là, on va passer... je vais arrêter là pour les dips, ça sert à rien d'insister. Je vais passer aux extensions couchées à la barre Z. Et puis on va tâcher de finir cet entraînement avec de belles perfs encore. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, on y va. Donc là, je fais juste une première série d'échauffement. Et ensuite, je vais partir sur une ou deux séries de travail. Je vais voir. Donc là, je vais charger ma barre. Je vais voir combien de répétitions je vais faire. Je vais prendre 2 minutes de temps de repos. Et puis je vais voir si j'arrive à faire suffisamment de répétitions. Je rajouterai une série derrière. Sinon, l'entraînement des triceps se terminera sur cette série. Voilà. Donc première série de travail. J'ai pas fait autant de répétitions que je l'espérais. J'ai voulu terminer en développé, mais j'ai senti qu'au niveau de l'épaule ça n'allait pas passer, donc j'ai arrêté la série après 2 développés. Et je vais refaire une série derrière avec la même charge, parce que là monter en poids ça ne servira à rien. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'améliorer mes performances sur cette charge au fil des séances avant de l'augmenter éventuellement. Donc là je vais refaire une série après 3 minutes de repos. Je sais pas du tout combien de répétitions je vais faire, certainement pas beaucoup, mais c'est pas grave, même si j'en fais que 3 ou 4. C'est juste pour aller au bout de l'effort, parce que là j'ai encore un petit peu de réserve dans les triceps. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal je pense pour cet entraînement d'aujourd'hui. Et le temps de me reposer et on attaque. Voilà, dernière série pour cet entraînement. Vous voyez, j'avais à peu près bon, j'ai réussi à en faire 4. Et je sentais bien que j'avais plus beaucoup de force. Mais je suis quand même très satisfait de cet entraînement. Au niveau de la fourchette de répétition, là, je suis vraiment exactement dans les entraînements que je faisais au début des années 2000, c'est-à-dire à partir de 2004, quand je splittais sur 3 jours. Donc là, on est exactement dans une séance type que je pouvais faire à l'époque. Je retrouve les mêmes sensations. Les charges ne sont pas éloignées de ce que je prenais à l'époque, voire même pour certains exercices, je suis plus fort aujourd'hui. Donc vous voyez, 20 ans après, il y a toujours moyen de performer. J'ai un métabolisme qui s'est accéléré aussi, puisque je peux manger plus aujourd'hui que je mangeais à l'époque. Et ça c'est bien, parce qu'au niveau de l'énergie globale, c'est quand même beaucoup plus intéressant.
Donc ça c'est tout le travail que j'ai effectué sur moi depuis 20 ans qui paye, même si j'aimerais avoir un métabolisme encore plus rapide. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, on va dire. C'est toujours, comme je vous dis, du work in progress. J'essaie toujours de m'améliorer, hein. Mais je pense que c'est pas mal. Alors j'espérais vous partager les 3 entraînements en une seule vidéo. Là je me rends compte que la vidéo va déjà être un petit peu longue parce que je vous ai apporté pas mal d'explications pour que vous soyez au plus près de mon entraînement, pour vous montrer vraiment comment je travaille, les temps de repos, voilà, comment je mets en place un entraînement, mes stratégies, mon style particulier. Alors vous pouvez bien évidemment essayer de copier ce que je fais pour voir si éventuellement ça pourrait vous convenir, même si je ne recommande pas mon entraînement à beaucoup de gens parce que aller à l'échec, faire peu de séries comme je le fais, ça ne convient pas à tout le monde. C'est vraiment un style très particulier qui me convient particulièrement bien à moi. Mais vous pouvez toujours essayer pour voir si vous avez un système nerveux performant, pourquoi pas. Moi j'ai amélioré mes performances nerveuses au cours des 32 dernières années parce que je me suis toujours entraîné de cette façon, donc pour moi c'est quelque chose de naturel si vous voulez. Ça ne le sera peut-être pas pour vous, donc ça va peut-être demander un temps d'adaptation si vous avez vraiment envie de passer par ce type d'entraînement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer le prochain entraînement, refaire une vidéo et puis vous diffuser plusieurs vidéos au cours de la semaine, donc ça vous fera un peu plus de contenu classique type entraînement, et puis ça me permettra de vous diffuser un petit peu plus de contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais vous souhaiter une très bonne continuation. Portez-vous bien, entraînez-vous à fond, hein. Croyez en ce que vous faites, on se soutient, hein, on se serre les coudes, hein, vous mes abonnés. Moi de mon côté je fais le travail, j'essaie de vous envoyer des ondes positives, j'essaie de vous motiver un maximum, parce que moi je suis très motivé, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Et voilà, on va se soutenir durant toute cette prépa, et on va essayer de faire quelque chose de bien ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation, prenez bien soin de vous, et à très vite pour du nouveau contenu. À bientôt.